2024. Thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International, presented to you by Junior Hossein and myself, Gladys Ambodivan. Good day, Junior. Good day, Gladys Ambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Tragédie à Logbaba, 3 vies éteintes faute de couveuse. Une femme déjà fragilisée par la douleur de l'accouchement a vu mourir en quelques heures 3 de ses enfants faute de soins appropriés à l'hôpital de Logbaba, privé de couveuse juste après l'accouchement. Les nourrissons transférés dans un carton dans l'espoir de miracle pour l'hôpital à Kentini de Douala ont trouvé la mort en chemin. Le récit de ce triste spectacle dans ce 13h. And the lack of incubators at the Logbaba District Hospital has led to the tragic births of triplets. The infants born prematurely at 6.5 months died due to the absence of incubators at the facility. The heartbroken family has accused the hospital of negligence as the babies were transferred in cardboard boxes while waiting for treatment at different hospitals with the necessary equipment. Meantime, the hospital director in the release has emphasized that incidents like these, while devastating, are often unavoidable at this stage of the pregnancy. You shall have the details in this newscast. La subvention de l'État au club de football, elle est effective. Les 560 millions de francs CFA récemment annoncés par l'État représentant la subvention au club professionnel engagé en Elite 1 et en Elite 2 viennent d'être débloqués. Eh bien, cette somme vient d'être débloquée. L'argent doit être directement reversé dans les comptes des clubs pour le paiement des salaires des joueurs. Mais avant, ceux-ci devront montrer patte blanche. And with the 2025 being an electoral year in Cameroon, voters registration is gaining momentum in the northwest region. Over 2,000 people have registered within the past 3 weeks. During a stakeholders consultation meeting in Bamenda, the President of Elections Cameroon urged for increased registration efforts, emphasizing that the electorate could be called to the polls at any time before the official deadline of August 31. Those were major stories. Stay on for developments. And thanks for joining us once again. You can equally watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin with this tragic story from the Logbaba Hospital in Douala. Eh bien, à l'hôpital de Logbaba, dans la ville de Douala, vous l'avez dit tantôt, des triplés prématurés décèdent dans des cartons, une tragédie de trop dans une formation hospitalière au Cameroun, faute de plateau technique. Le mouvement d'humeur sur le site a suscité l'intervention de la gendarmerie. On en parle avec Monique Naossi et Thierry Nana. La présence des officiers de gendarmerie à l'hôpital de district de Logbaba ce jeudi matin témoigne de la gravité de ce qui vient de s'y produire. Dans un climat de tension généralisée, nous interrogeons plusieurs sources, dont le corps médical, qui confirme l'arrivée d'une femme gestante autour de minuit, présentant des signes de contraction précoce. 6 mois et demi de grossesse. Quelques heures plus tard, naîtront des triplés prématurés. Ils ne survivront pas, car l'hôpital de district de Logbaba, à Douala, manque de couveuses. Elle a accouché tous les 3 enfants vivants, comme tu vois là. Mais ils ont manqué la couveuse. Alors qu'ils ont déclaré, et ils avaient déclaré qu'ils avaient la couveuse. Ils avaient déclaré, ils étaient obligés de mettre l'enfant dans un hôpital public. Ils mettent l'enfant dans le carton. Avec des bouteilles d'eau, c'est quoi, dans le carton. Sur ces images devenues virales sur les réseaux sociaux, les triplés prématurés référés à l'hôpital Nakantini sont transportés dans un carton à bord d'un taxi et sans accompagnement d'un personnel médical. Le seul espoir de la famille repose sur la prière. Aucun enfant ne va survivre lors du transfert.
Dévastés, les parents attribuent la perte de leurs enfants à une négligence médicale. Une bagarre générale va se produire au sein de l'hôpital de Logbaba après l'arrivée des membres de la famille terrassés par la nouvelle. Le chef de cette formation sanitaire n'a pas daigné dire un mot aux médias, tout comme le commandant de la brigade terre de Logbaba, arguant que les enquêtes sont en cours. Les membres de la famille et le personnel médical présent au moment des faits ont été interpellés. Les ordures prennent du pouvoir dans la localité d'Obala. La chaussée est bloquée par les déchets de ménage, difficile pour les populations et automobilistes de circuler. Un véritable calvaire pour les habitants. Les précisions avec Arunazira et Espoir Anissé Baya. Difficile de circuler à Obala sans être en contact avec les ordures. La ville a perdu sa beauté. Les déchets ménagers ont pris le contrôle de la chaussée, bloquant ainsi le passage aux piétons et aux automobilistes. La poubelle dérange trop. On paie le ticket, mais il y a toujours la saleté devant nous. Quand elle vient là chaque matin, elle finit de pousser ça de côté pour que ça ne doit pas m'embêter, mais ça nous embête quand il y a les odeurs qui sortent là. Nous sommes vraiment indisposés. Pour certains habitants de la ville, cette situation est causée par l'incivisme des commerçants. Ils déversent les ordures hors des bacs à l'encablure des marchés. Deux fois je parle, même les gens ne comprennent pas qu'on ne verse pas la saleté au milieu de la route. S'ils me mettaient la force derrière, que quand quelqu'un vient verser, je l'amène là-bas devant. Si ce n'est pas le cas, je veux faire comment? Je parle seul. Ils ne m'écoutent pas. Les gens qui ont les boutiques, ce sont eux qui jettent les ordures quand nous sommes déjà partis. Pour remédier à ce problème, la commune a pris des dispositions. Nous sommes en train de nous donner les moyens d'ailleurs. Nous avons acquis un camion de 30 tonnes. Il y a un autre matériel qui doit venir en appui pour permettre un ramassage rapide avant d'aller faire intervenir un engin et un camion pour la décharge. À des activités de cette année, nous avons déjà prévu une dotation conséquente et nous osons espérer que ceux qui s'amusent souvent à détourner les bacs à ordures à d'autres fins ne recommenceront plus ce type de manœuvre. Les populations de la ville d'Obala sont appelées à une prise de conscience pour barrer la voie à l'insalubrité. Autre sujet à présent, la vente promotionnelle du riz se poursuit à travers le pays. Cette fois-ci, c'est dans la ville de San-Mélima que le produit est en vente et les populations se sont rapidement mobilisées sur le site pour avoir un sac de riz de 50 kg à 15 000 francs CFA. Malheureusement, les populations n'ont pas eu droit à ce riz. Les précisions dans ce reportage réalisé avec la contribution d'Emmanuel Cueta. Du monde à la place des fêtes en 2000 de San-Mélima. La vente promotionnelle du riz à 15 000 francs CFA le sac de 50 kg draine une partie de la population dès les premières heures de la matinée. 50 kg à 15 000 francs, c'est pas chose facile. Sinon, tout ce beau monde ne serait pas présent jusqu'à 7 heures. Quand on va en boutique, on trouve le riz cher. Mais quand on a l'occasion, l'opportunité d'acheter ce riz moins cher, on ne peut qu'attendre. Je n'ai pas assez d'argent. Si je peux avoir un sac de riz à 15 000, ça peut me faire 2 mois. Cependant, après une longue attente, chez certains, la joie se transforme en déception. Pour cause, le renvoi de la vente à un autre jour. Le camion transportant le riz très prisé est tombé en panne. Et la colère monte. Il fallait communiquer l'heure depuis hier. Les gens ne devaient pas venir s'asseoir ici. Vraiment, c'est pas bien. Nous ne sommes pas des Éthiopiens. Nous ne sommes pas des Éthiopiens. Nous avons le manioc, nous avons le plantain. Pour peu qu'on nous dise que le commerce vient nous donner le riz à 15 000 francs, il va falloir maintenant qu'on nous trimballe pendant 2 journées pour avoir un sac de riz. On n'est pas si affamés entre nous. Après plusieurs heures de négociations, le calme est revenu. Et le rendez-vous a été pris pour ce vendredi, au même endroit. Eh bien, ce vendredi, au même endroit, notre correspondant du côté de San-Mélima confirme que le riz est en ce moment en train d'être vendu aux populations. La suite du 13h, c'est avec vous, Gladys Sambo.
The lack of incubators at the Logbaba District Hospital in Douala is said has led to the tragic death of triplets. The infants born prematurely at 6.5 months old died due to the absence of incubators at the health facility. The heartbroken family has accused the hospital of negligence as the babies were transferred in cardboard boxes while waiting for treatments at a different hospital with the necessary equipment. More in detail tells us more. The presence of gendarmerie officers at Logbaba District Hospital this Thursday morning underscores the severity of the incident. With a heightened sense of tension, we spoke to several sources, including medical personnel, who confirmed that a woman arrived the hospital around midnight, showing signs of early contractions at 6.5 months into her pregnancy. She delivered triplets prematurely, but tragically the babies could not survive due to lack of incubators. Images captured on social media show the newborns being placed in cardboard boxes to be kept warm, while they were being transferred to another hospital with incubators. Unfortunately, the triplets died during the transfer. The family, devastated by the loss, lashed out at the medical staff, demanding justice for the deaths of the infants. They expressed that the babies might have survived had the hospital been equipped with incubators, calling their death an act of negligence. Tensions escalated, resulting in some hospital workers sustaining injuries in the ensuing altercation. After closed-door meetings between the gendarmerie and hospital director and the family, it was reported that both the family and hospital officials were being questioned. At the Logbaba gendarmerie, were informed that both the family and hospital officials are being questioned. However, it proved difficult for us to meet with the mother of the deceased babies or their family members. Despite waiting for hours to get a statement from the hospital, the director refused to comment on camera. For now, the tension remains high and many continue to question the lack of incubators in hospitals, especially considering the high number of premature births. The community remains uncertain as to why such essential medical equipment is missing in this day and age. Thank you, Maureen. In the meantime, the Logbaba District Hospital has issued a press release extending its deepest condolences to the family that experienced the tragic loss of their triplets during a complicated 25-week pregnancy. The director says the situation was dire given the extreme prematurity of the pregnancy, and due to the critical nature of the situation, the decision was made to transfer the fetuses to the Lakantini Hospital, a specialized facility better equipped for such cases. Unfortunately, during the transfer, one of the 3 fetuses passed away. The remaining 2 others admitted to the neonatal unit but also succumbed just hours later. The hospital director in the release emphasized that incidents like these, while devastating, are often unavoidable at this stage of pregnancy. The medical staff, despite their diligence, face challenges that can exceed the capabilities of their facility. And we have former workers of entities Cameroon are called a center company in the nation's political capital, Yaoundé, who stage sitting outside the company's headquarters at the Bastos neighborhood, obstructing entry, asking for the payment of their dues. The second protest after that of November 15, 2024 for the same claim. Beatrice Ngamo has the details. The protesters are laid-off workers of Intersys Cameroon, a call center company in Yaoundé. Today morning, they came out determined to be heard. Blocking the entrance of the Bastos office, they say no one gets in or comes out of the building until they are paid their rights. Among them, seniority and others from 10 years downward. Tout ce qu'on demande, c'est de rentrer en possession de nos droits. The other 82 workers are clear. They do not want to sign the 2 years contract with the new company without having what they are due. They don't want to carry the old into the new. Pay us, then we enter into the new agreement with the company, they cry out loud. J'ai dit payer mes droits, on négocie le nouveau contrat pour la nouvelle entreprise. In line with the law,
They've been to the Labour Inspection Ministry of Labour and Social Security, who referred them back to the Labour Office. After discussions, they concluded on 45 days to solve the matters. 3 months later, no solution. Ne nous dit rien de concret, ne nous promet rien du tout. These workers are claiming over 300 million CFA francs for a peaceful separation. 300 millions par là. Amount they say they have their ears, voice back to pay for. Les oreilles, ceux qui ont le mal de dos, ceux qui ont le mal de nerfs, ceux qui ont la voix cassée. While some of their colleagues have gone for the new proposal and are working, these others want to dare elsewhere. And this time around, they're ready for all. The 10th District Police Station, like the Basto Gendarmerie, arrived at the scene and seeing it is peaceful and does not disturb circulation or passers-by, they left. The officials of Labour Inspection Office, like Centre, Regional Delegation of Labour and Social Security, were also present. And now we talk sports in this newscast. Eh bien, football, alors que le Mercato a officiellement ouvert ses portes il y a quelques semaines, ça bouge au Cameroun avec les coachs de l'élite qui ont pour certains changé de tunique et pour d'autres ont été sollicités à l'international. Mathieu Fangwa pour les précisions. La Pop-Panetakos vient d'annoncer la signature d'un contrat avec un entraîneur camerounais. Ce contrat court jusqu'à la fin de la saison avec pour objectif de maintenir le club dans sa division actuelle, la Super Ligue 2, où il occupe actuellement une mauvaise position. Le club grec est 10e sur 10 dans la sous-poule nord et a enregistré de nouveaux faux pas. Ce qui a poussé les dirigeants à solliciter Guy Féchiné, un des rares Africains titulaires de la licence UEFA Pro, qui va s'asseoir sur le banc de touche d'un club européen en qualité d'entraîneur principal. L'ancien lion indomptable qui a reçu l'accord du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, avant la signature, est un habitué du championnat professionnel grec puisqu'il a remporté 2 coupes de Grèce avec le PAOK Salonique quand il était encore joueur en activité. Au Cameroun, Laurent Diamé est le nouvel entraîneur de l'Aigle Royal du Mungo. La nouvelle de sa nomination a été rendue publique il y a quelques jours par le président Adolphe Seke. L'objectif pour le nouvel homme fort de l'équipe du Mungo est de créer un nouvel environnement afin de permettre à l'Aigle de lancer véritablement sa saison. Toujours au Cameroun, à peine parti de l'Union sportive de Douala, Anissé Mbagafoui, le technicien de 52 ans, a rebondi chez les Mangwa Boys de Bouddha. Il est de retour dans une maison qu'il connaît très bien pour y avoir travaillé entre 2018 et 2019. Chose promise, chose due, les 560 millions de francs CFA récemment annoncés par l'État viennent d'être débloqués pour les clubs de football Elite 1 et Elite 2. Cette somme représente tout simplement la subvention de l'État aux clubs professionnels. Daniel Anissé-Boudier, Michel Foucault et Jean-Bernard Tania. Vérification des effectifs, présentation des justificatifs de paiement des salaires, présentation des mémoires des dépenses prévisionnelles, quelques exigences du ministère des Sports et de la Fédération camerounaise de football avant l'affectation des subventions accordées par l'État aux clubs professionnels pour la saison 2024-2025. Pour ce qui est de faux vasures, nous sommes en règle. Déjà concernant les différents documents qui ont été demandé, que ce soit par le ministère des Sports ou alors même de la Fédération camerounaise de football. Faux Vasure dispose de tous ces justificatifs. À Faux Vasure FC, comme au canon sportif de Yaoundé, l'on salue le geste du gouvernement qui va sans doute permettre d'améliorer les conditions des clubs, dont certains jusqu'ici s'efforcent à être réglo. Les joueurs dans le canon n'ont pas de problème de prime d'entraînement, pas de problème de salaire. On n'a pas attendu justement l'appui de l'État pour payer les salaires de nos joueurs. Nos joueurs sont payés chaque mois. La décision de l'État de reverser directement les subventions dans les comptes des clubs concernés apparaît ici comme un moyen de dédouaner la FECAFOOT en mettant les présidents face à leurs responsabilités. Ça va mettre au vu et aussi tout le monde la gestion des présidents de clubs. Ils devront maintenant répondre parce qu'il faudrait qu'ils justifient comment ils payent ces joueurs.
Selon le communiqué du ministre des Sports, 2 tiers des 560 millions vont être alloués aux clubs engagés en MTN et Ligue 1 et le 1 tiers restant aux équipes de 2e division. Quant aux 350 millions de francs CFA débloqués pour la Fédération camerounaise de football, ils devront servir à l'organisation matérielle des championnats, location des stades et paiement des officiels, souligne à grands traits le communiqué de Narcisse Molekambi. Traduction, pas question de demander aux clubs de chercher eux-mêmes des stades pour la réception de leurs matchs à domicile. Eh bien, dans la suite de ce 13h, décès du chef Bazou dans la région de l'ouest du pays, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, s'est rendu à la chefferie supérieure pour présenter ses condoléances à la famille éprouvée et au peuple Bazou. Écho de cette visite avec Walter Bertrand et Dimitri Kuaté. Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, a effectué une visite de condoléances ce mercredi 22 janvier à la chefferie royale et au peuple Bazou, frappé par la disparition du roi Sa Majesté Tchouak-Majou Vincent. Reçu en triomphe, le Goliathor a apporté son soutien et réconfort aux épouses de l'illustre disparu, aux princes, princesses, notables, rois alliés, tous éplorés depuis le voyage sans retour du guide éclairé de ce groupement situé dans Yaoundé à l'ouest du pays. Il est venu nous faire ce qu'on appelle les actes de civilité. C'est-à-dire, quand il a perdu son papa, le roi de Bazou s'est déplacé pour Douala avec une forte délégation. Bon, je me dis qu'aujourd'hui, M. Eto'o est reconnaissant, il est venu nous retourner l'ascenseur. Un déplacement marqué par un acte de reconnaissance et solidarité, mais aussi d'appui constitué des produits de première nécessité. Dans la tradition bamileke, c'est un grand geste de compassion et de sympathie. Lorsqu'on est éprouvé, on a toujours regardé qui doit venir vers nous. Et lorsqu'on voit que c'est les nôtres, c'est des personnes qui ne se déplacent pas n'importe comment, qui arrivent, c'est un grand réconfort vraiment pour toute la famille. Le 6 décembre dernier, Sa Majesté Kemadjou a tiré sa révérence. Depuis ce jour, tout le peuple Bazou porte le deuil. Les obsèques officielles sont prévues pour le 8 février 2025. Gladys Sambo. With the 2025 being an electoral year in Cameroon, voters registration is gaining a momentum. In a northwest region of Cameroon, over 2,000 people have registered within the past 3 weeks during a stakeholders meeting that held in Bamenda recently. The President of Elections Cameroon urged for increased registration efforts, emphasizing that the electorate could be called to the polls at any time before the official deadline of August 31. Annie Collins, Annie report. The year 2025 being an electoral one, over 2,300 persons have already registered on electoral roll in the Northwest region. The figures have been disclosed by the regional delegates of ELECAM during a consultation meeting with stakeholders in Bamenda on Wednesday, January 22. This target is 45,000 new electors to be enrolled in Northwest in the year 2025. To ensure that we are in line and prepared to do this work, in the month of December, decisions establishing joint commissions were all signed, creating joint commission charged with the revision of the electoral register and distribution of voters' cards in all the 34 subdivisions of the region. Chaired by the President of Elections Cameroon, the meeting drummed up strategies to beef up the registration process to attain the 45,000 voter target, which doubles the 26,000 of last year. I thought this issue was supposed to be discussed at the level of the subdivision first. We have a meeting at the level of subdivision with the branch head, and we discuss it and we agree. Then we now take it to the... We should not underestimate the penetration of the evil. We are sitting in this hall with them. Let's not fool ourselves. We are sitting in the audience with them. There are people who have come here for mission for them. There are certain sensitive information that we should not let out. From the discussion, it was an elated visiting ELECAM delegation that left Bamenda. We hope to carry this
very message to other areas where we don't have education posts to make sure that the citizens know that it is important to come and register so that their vote counts. We have also problem with our kids that are not really functioning well, and I assure the stakeholders that in a short while our new kids will be on field to alleviate these difficulties. Being the stakeholders, elected branch heads, political party representatives, and the civil society as a whole have been called upon to encourage voter registration because the registers will be closed as soon as the elections are convened. Thank you, Annie Collins. That's our Northwest original correspondent. And the newly appointed Deputy Coordinator of the National Disarmament, Demobilization and Reintegration Committee has been urged to create impacts in the lives of Boko Haram and separatist ex-fighters in crisis regions, taking a function on January 22nd in the nation's political capital. The national coordinator, Yango Francis, called on frank collaboration to solve the purpose. Here is an excerpt of the newly installed deputy coordinator of the National Disarmament, Demobilization and Reintegration Committee. He spoke, Guy Alain Aliénor, he spoke to Yaoundé correspondents. I would like to say that I am particularly honored to be installed today as the deputy or the assistant national coordinator of the NDDRC, and I know that with in the coordination of the national coordinator, we are sure that we will carry our mission with success. And that was Guy Aliénor. Guy Alain Aliénor. He is the new coordinator of the National Disarmament and Demobilization Committee. And we talk about numerous challenges that has been blocking construction works linking some major crossroads within the Lekki Division Center region of Cameroon. Public Works Minister Emmanuel Nganu and Jomisi was at the site where he held working sessions with the company's staff, the population, as well as administrative officials of that division. Beatrice Ngamo with details. Concerning the about 9 crossroads, starting from Ekabita till Febe village, the rhythm Public Works Minister say is slow. After the validation of feasibility study, works has started, but timidly. The company in charge is facing lots of difficulties. That is why I have instructed that the route should be respected as it was before. We should not destroy any building, we should not destroy any crops without any payment. So we have to respect the former itinerary of the road. Works cannot be that effective without the company having the advance payment. The minister says they are working on that. I believe that something will change after this meeting. Sit down once more in order to agree on the real quantity, on the payment. So when we adjust the quantity and the cost, I believe we will move forward easily. Concerning the 2 regional roads, the Lekki Loop, the progress saluted by Public Works boss and will continue only after certain installations are displaced. Pokamwata, NEO, and Camtel to have their own infrastructure not destroyed when we are constructing the road. The assurance, suggestions and recommendations of Public Works Minister to the contractors, January 22nd, to ensure work unfolds smoothly, respecting the deadline. Road construction works, it should be noted, is intended to improve the living conditions of the population and consequently stimulate agricultural production and development as a whole. And that is how we saw it for the 1 p.m. bilingual newscast on Canal the International. It is a pleasure knowing you are watching. We shall be yours again next week, but don't go away. We have the next editions of the news from 3:30 p.m., 6:15 p.m. and this never second. Have a wonderful weekend watching programs on Canal the International. Good day and happy weekend. Good day, Gladys Ambo. Happy weekend.
Eh bien, merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce 13h sur Canal 2 International. On se dit au revoir et à très bientôt.